Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Oh là là, quelle galère! Non mais quelle galère! Mais Germaine, je t'ai jamais rien demandé, alors je t'en prie, donne-moi une idée. Ouais, je vois. C'est à moi de trouver, hein. Voyons, comment ça a commencé? Pépé, bien sûr. Mais oui, tout ça, c'est la faute de cette tête de mule de Pépé. Quoique, en y pensant bien, le vrai responsable, c'est ce frimeur de Nicolas. Pourquoi il s'obstine à tourner autour de Chen, le Nicolas? Fallait bien que je réagisse. Tiens, v'là le carrosse du Fifi à son papa. Un jour, je le transformerai en citrouille. Sale traite de fils à papa, mais l'étrangler. Je vais les triper, les crapouiller. Contrôle, vieux, faut pas risquer le bagne. T'as raison. Il en vaut pas la peine, cette limace. D'ailleurs, j'ai une meilleure idée. Des boules puantes, une dans son cartable, et tu vas voir le dolné de tralalalala. Exclu de la classe, Cédric. C'est une honte, mademoiselle Nelly. Je demande la plus Et sévère. toi, n'en rajoute pas, ou je t'envoie prendre une douche avec ton sac. Et voilà. J'ai bien essayé d'expliquer à maman que j'étais en quelque sorte victime des apparences. Mais elle a refusé de m'entendre. Et elle m'a consigné toute la journée dans ma chambre à faire des devoirs. Je peux entrer? Alors, gamin, on a encore fait une ânerie, hein? Dis plutôt que je suis trahi par mon jeune âge. Est-ce qu'une grande personne accepterait qu'on tourne autour de sa fiancée sans broncher? Toi, par exemple. Ah, bien sûr que non, gamin, bien sûr que non. Mais le coup de la boule puante, c'était pas vraiment malin. La preuve, tu t'es fait prendre. Ouais, et avec Chen, c'est fichu. Mais non, gamin. Les filles ne le reconnaissent pas, mais elles aiment provoquer la jalousie. Ça, je sais, Pépé. Mais le problème, c'est que j'avais justement rendez-vous avec Chen à la sortie des classes, que maman m'a bouclé ici, et un lapin, ça, Chen, elle aimera pas du tout. Dis, Pépé, tu voudrais pas aller attendre Chen à la sortie et lui expliquer pourquoi je peux pas venir? Et puis quoi encore? Et expliquer quoi? Que ta mère t'a puni? Oh bah non, surtout pas ça. Alors quoi? Bah, tu lui dirais que je suis tombée malade d'un coup et que maman a dû appeler le docteur qui a dit que je devais rester au lit. Ou alors que je risque un infarctus. En plus, elle serait rudement inquiète. Peut-être même qu'elle viendrait me voir dans ma chambre. Un infractus, rien que ça. C'est pas assez? Oh, je pourrais facilement rajouter que malgré les risques d'infractus, t'as quand même voulu te lever pour la voir, mais que t'as eu un évanouissement. Ah ouais, c'est pas mal ça. Et que t'es tombé dans l'escalier, et alors tu t'es cassé la colonne vertébrale, et que résultat, t'es maintenant dans le plâtre des doigts de pied au trou de nez. C'est pas un peu trop ça? Si, gamin, et c'est pour ça que j'irai rien dire à Chen. T'iras pas? Non. Et d'abord, Pépé, je t'aime plus parce que t'es laid, t'es vieux, t'es plein de plis et que t'as les genoux qui craquent. Et puis non seulement je t'aime plus, mais à partir d'aujourd'hui, je te déteste. Guidou. Pépé, attends, Toi, je te rappelle que ta mère t'a consigné dans ta chambre. Exécution. Qu'il soit coléreux, râleur et têtu, pour moi, c'était pas un scoop. Mais à quel point il pouvait l'être?
têtu. Alors là, j'étais loin du compte. Décidément, papa, tu n'es pas très bavard ce soir. Et vos papas avaient avalé votre langue? C'est pas que vous racontiez souvent des choses intéressantes, mais enfin... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Est-ce que tout le monde pense que je suis laid, vieux et plein de plis? J'en passe et des meilleurs! Eh ben, pas question! Et je vous annonce qu'à partir de pas plus tard que maintenant, je préfère parler au mur de ma chambre qu'à quiconque autour de cette table! Les cochons qui s'en dédient! Moi, Pépé, je pensais que la nuit lui porterait conseil. Eh ben, pas du tout. Dis-moi, Cédric, qu'est-ce qu'il y a entre ton grand-père et toi? Mais rien du tout. Allez, Cédric, pas d'histoire. J'ai bien vu que vous ne vous adressiez même plus la parole hier soir. D'accord, maman, je veux bien te dire, mais... Eh bien, tu as intérêt à trouver une idée si tu veux qu'il accepte de te reparler. Mais c'est que je le connais, ton grand-père. Je me rappelle quand j'avais ton âge. C'était loin d'être rare que ton pépé Jules et ta mémé Germaine se disputent, parfois même devant moi. Oh, pour des bêtises d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Du ragoût de mouton. Encore du ragoût? Invariablement, ton grand-père se mettait à bouder. Il pouvait rester comme ça sans parler à ta mémé des jours et des jours. S'il voulait demander quelque chose, eh bien cette tête de pioche me demandait à moi de lui demander. Papa voudrait des épinards demain et pas du ragoût. Oui, je comprends. Comme hier, quand il t'a demandé de me demander où j'avais mis la télécommande de la télé. Et mémé, alors, qu'est-ce qu'elle faisait? Ça dépendait, vois-tu. Parfois, ta mémé Germaine s'énervait et se mettait à bouder, elle aussi. Et ça pouvait durer comme ça un bon bout de temps. Germaine, ouvre cette porte! Non! D'autres fois, ou le plus souvent, ta mémé Germaine essayait la douceur. Mais ça ne marchait pas mieux. Mais alors, ils ont fini par plus jamais se parler? Mais non, voyons. Un jour, ta mémé Germaine a compris que pour Pépé, comme pour la plupart des boudeurs, l'important est de leur arracher un premier mot. Et les autres suivent. Vraiment, les autres suivent? Oui, il faut trouver le point sensible. Et mémé Germaine a fini par le trouver. Jules, je t'informe que j'ai décidé d'aller raconter comme tu es devenu ronchon, égoïste et tête de mule à ta mère. Ah, ça non! Laisse ma mère en dehors de tout ça! C'est compris? Eh ben quoi? Tu as parlé, mon chéri. Tu as bel et bien parlé. Moi? Parler? Et encore une fois, là, tout de suite. C'est pas vrai! Si, c'est vrai. Eh ben c'est vrai! T'as encore gagné, ma chérie! Bah, elle était rudement futée, mémé. Mais moi, j'ai pas d'idée. T'en aurais pas une pour moi, maman? Ah, ça non, Cédric. C'est à toi de trouver une idée et de réparer ce que tu as provoqué. Tu ne crois pas? Une idée pour piéger Pépé. Facile à dire. C'est qu'il est pas tombé de la dernière pluie, le Pépé. J'ai cherché. Et puis enfin, j'ai trouvé. Bien sûr, je sais que tu t'en fiches pas mal, mais j'ai décidé d'aller au cimetière voir mémé Germaine. Tu te demandes pourquoi, hein? Eh ben, histoire de lui raconter comment t'es devenu un vieux encore plus ronchon et plus égoïste et encore plus... Tu vas laisser ta grand-mère en dehors de tout ça, c'est compris? Ça y est, Pépé, t'as parlé! T'as parlé! Moi, parler? Et encore une fois, là aussi! C'est pas vrai! Si, c'est vrai! Et voilà comment
Heureusement, j'ai trouvé l'astuce pour écourter les bouderies de mon pépé. En plus, j'ai dû l'empêcher d'aller parler à Chen pour un nouveau rendez-vous. Non! Non! Ce problème, j'ai préféré le régler tout seul. Bien sûr, Chen a fait semblant d'être fâché. Écoute, Chen, c'est à cause de ma mère. Tu comprends, c'est elle qui va... Cédric, je te préviens que si tu recommences tes scènes de jalousie du genre boule puante, je ne te parle plus jamais. Mais je sais bien que dans le fond, elle adore ma jalousie. C'est pas la preuve de mon amour pour elle. Enfin, pour en revenir à Pépé, il faut reconnaître que maman, elle est pas mal futée, elle aussi. C'est elle qui m'a soufflé. Comme dit Pépé, ma fille, t'es bien ma fille. Encore que si on pense à ce qui a suivi... Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Pas des épinards, j'espère. Bah, si. Tu sais bien que ce sont les légumes préférés De ton père, je sais. Et moi alors? C'est que j'ai pas les mêmes goûts que lui, moi. D'ailleurs, j'ai décidé de haïr les épinards, moi. Mais il ne fait plus la tête, alors je me suis dit que je... Ben ça tombe bien, à mon tour alors. Et on va bien voir quand moi, je fais la tête. Et paf, je croyais que tout était rentré dans l'ordre, et voilà que papa s'y mettait à son tour. Voyons, chérie. Oh non, tu ne vas pas me la jouer comme cette tête de mule de papa. Ah, tête de mule? Mon Guidiou, très idiot. Puisque c'est comme ça, il n'y a pas de raison, je fais comme tout le monde. Et voilà comment on ne se parle plus depuis 2 jours. Faut que je trouve une idée d'ici demain matin. Pour que la soupe à la grimace ne dure pas pendant des mois. Mais je suis pas prête de dormir, je crois. Parce que ça va pas être fastoche. Oh, tout de même, hein, quelle vie on mène quand on a 8 ans. Et une famille de têtes de mule. La basse-cour s'éveille. Bonjour, canard, bonjour.